Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les sorties littéraires de février 2025. On va voir globalement beaucoup de romantasy pour ne pas changer, et je crois même qu'il n'y a presque exclusivement que ça, ou alors de la fantasy. C'est donc parti pour la première, Les héritiers d'Alanta, tome 1, Le prince et l'assassin, de Tavia Lark, qui sort dans la collection Lost Kingdom le 5 février. Il était censé tuer le prince Julien, pas tomber amoureux de lui. Whisper ne se souvient pas de son vrai nom. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il appartient à une guilde d'assassins d'élite qui le contrôle par la menace de la magie du sang et qu'il est tourmenté par de terribles cauchemars. Il n'est pas en mesure de refuser les missions qui lui sont assignées, même quand elles lui semblent insensées, comme la dernière en date, infiltrer la cour du prince Julien, le protéger jusqu'au signal, puis le tuer. Julien dissimule ses manigances derrière une réputation sordide. Il ne fait confiance à personne en dehors de ses frères, et certainement pas à l'étranger aussi distant que magnifique qui vient d'arriver à la cour. Mais ça ne l'empêche pas d'être attiré par lui, surtout après que celui-ci lui sauve la vie. Puis Julien sauve Whisper à son tour et la réserve de Whisper vole en éclats. Sous son masque de séducteur, Julien cache une chaleur à laquelle Whisper ne peut résister. Il n'a jamais été consolé auparavant, jamais choyé de la sorte. Alors que ses cauchemars empirent, Julien devient son unique réconfort. Mais tomber amoureux pourrait les détruire tous les deux. Car la mission de Whisper n'a pas changé, et le prix de l'échec est pire que la mort. Ça commence bien, on est sur une romantasy MM qui a l'air très très sympa. Ensuite, on a Old Earth, tome 1, Bloodguard, de Ceci Robson qui sort chez Corrigan le 5 février. Gladiateur sans pitié, Leif n'a qu'un objectif. Remporter le titre de Bloodguard accordé au dernier survivant de l'arène et ainsi amasser suffisamment d'or pour soigner sa sœur malade. Mais après des années de participation à ces tournois sanguinaires, il a tout perdu. Son espoir, son humanité. Il ne lui reste plus qu'un immense désir de vengeance. Et lorsque Maëve, une elfe de sang royal, lui fait miroiter la victoire en échange de son aide pour monter sur le trône, Leif reste sur ses gardes. La princesse représente tout ce qu'il exècre, l'opulence et les manigances d'une noblesse qui se joue de la misère pour son bon plaisir. Mais Maëve est si séduisante, et progressivement, ces deux êtres que tout sépare éprouvent un désir grandissant. Mais dans un royaume de secrets et de mensonges, l'amour est un luxe qui pourrait tout anéantir. On n'est pas tout à fait sur le même style, mais un petit peu. Et cette fois, du coup, romance hétéro, mais ça a l'air très sympa aussi. La prochaine, c'est toujours une romantasy. On a, et j'espère que je prononce bien le titre, Striginae de Antea Vicky, qui sort chez Alter Hill le 6 février. Les Striginae sont les courtisanes des sots et les armes des stratèges. Enfant, Nox l'orpheline a été choisie pour intégrer les Striginae, une caste d'espions. Des années plus tard, l'un des jumeaux de l'empereur de la nuit, le souverain du Nexus impérial, l'achète lors d'une vente aux enchères. Pourquoi elle, en apparence si banale ? Justement parce qu'elle est aussi discrète et redoutable qu'une ombre. Il n'y a pas meilleur que Nox pour se fondre dans la masse et collecter des informations en toute discrétion. En effet, à l'heure où les tensions ne font que s'accroître entre le Nexus impérial et le royaume de luxe, ses compétences pourraient être déterminantes. Et ce n'est pas Draven, le capitaine de l'armée, qui dira le contraire, même s'il déteste les Striginae. Entre Draven et Nox, c'est la haine au premier regard. Aucun des deux ne fait confiance à l'autre. Les événements vont pourtant les forcer à collaborer. Nox découvre qu'un complot couve à la cour et vise l'un des fils de l'empereur. Qui en est à l'origine ? Coup d'état ou complot plus profond destiné à rompre le fragile équilibre entre les deux royaumes ? Nox et Draven vont devoir mettre de côté leur haine afin d'éviter une guerre qui pourrait être fatale à ceux qu'ils aiment. Encore une fois, très intriguant tout ça.
Ensuite, on a Virtuose, Retour de flamme de Tess Corsac, qui sort chez Antélion, que je ne connaissais pas, le 7 février. Ils refusent de devenir des héros, ils en paieront le prix. Nulle flamme ne brûlera en vain. Telle est la devise de la chrysalide qui contraint tout virtuose à mettre son pouvoir au service de la société. En contrepartie, une place parmi l'élite. Aulne, 16 ans, refuse de sacrifier sa liberté. Capable de goûter les émotions d'autrui, elle dissimule son atout aux yeux de tous, jusqu'au jour où son pouvoir flambe, la révélant au grand jour. Aulne n'a plus le choix, elle doit prêter serment et intégrer un programme qui l'aidera à apprivoiser son don. Mais au centre de la floraison, les cours et les jeux sont moins innocents qu'il n'y paraît. Le mensonge est partout, le danger aussi. Ici, je sais pas si on est plus sur du young adulte ou du adulte, et si on a ou pas de la romance. Mais j'ai été vachement intriguée quand même par cet aspect virtuose, qu'est-ce que ça implique, etc. Et sur cette chrysalide, etc., qui les contraint, les virtuoses. Donc voilà, très intriguée. L'avant-dernière sélection, et pour celle-ci, je ne vous lirai pas le résumé, puisque c'est une suite de saga que j'apprécie beaucoup, c'est la suite du Pont des Tempêtes, le tome 4, La guerre sans fin, de Daniel L. Jensen, qui sort le 12 février. J'ai très hâte de pouvoir lire cette suite. Et donc on passe sur la dernière sélection de cette vidéo, c'est Victoire et le cristal subtil de Sonia J. Sam, qui sort le 24 février chez Plume du Web. Victoire Pietri, cristal invincible et future souveraine de Calistei, a 12 mois pour choisir son futur époux. Ses parents s'empressent donc d'organiser une somptueuse cérémonie afin qu'elle puisse jeter son dévolu sur l'un des 6 princes dotés de pouvoirs tous plus stupéfiants les uns que les autres. Fougueuse et indépendante, et loin d'être enchantée par l'idée de mariage, elle confie une tâche à ses 6 petites sœurs. L'aider à évincer les 6 cristaux pour régner seule. Parviendra-t-elle à ses fins, en dépit de toutes les manigances qui se trament en arrière-plan? Sandra Alvarez, cristal subtil et futur souverain de Théophilo, se voit traîner de force par son précepteur jusqu'à Calistei. Il n'a malheureusement plus le choix. Fini le temps de l'insouciance et des conquêtes à outrance. Pour sauver son île au bord de la faillite, il doit conquérir le cœur de Victoire Pietri, bien que lui-même se refuse à l'amour. Réussira-t-il à tirer un trait sur son passé de séducteur libre et passionné pour atteindre sa cible? J'aime beaucoup le principe des prétendants, on va dire, et le petit twist qui fait que elle va chercher, via ses sœurs, à les éliminer. Je suis très intriguée, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette sélection pour février 2025. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire quelles sont les sorties que vous attendez pour ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!